Nous sommes parvenus au terme de notre étude de ce trimestre sur le grand conflit. Sans surprise, la Bible annonce le triomphe de Dieu, de ses élus, la victoire complète de la vie et de l'amour. J'entendis du trône une voix forte qui disait « Le tabernacle de Dieu est avec les humains. Il aura sa demeure avec eux, ils seront ses peuples, et lui-même qui est Dieu avec eux sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Apocalypse 21, versets 3 et 4. Les deux premiers chapitres de la Bible, Genèse 1 et 2, présentent un monde sans péché. Il en est de même pour les deux derniers chapitres de la Bible, Apocalypse 21 et 22, dessinent un monde où le péché a été vaincu et dans lequel Dieu et son peuple vivent ensemble, en paix et en harmonie. Ces chapitres annoncent l'accomplissement de nombreuses promesses de Dieu, comme celle d'habiter avec les humains. Cette cohabitation était déjà le projet formulé avec la construction du tabernacle du temps de Moïse. Le tabernacle, qu'on appelle aussi tente de la rencontre, rencontre entre Dieu et son peuple, se trouvait non seulement au cœur du camp des Hébreux, mais aussi et surtout au cœur de l'expérience de foi de ces croyants. Nos traductions ne rendent pas toujours cette insistance sur la rencontre avec Dieu que l'on retrouve dans notre verset. Si on traduisait littéralement le passage, on pourrait lire ainsi « Voici le tabernacle de Dieu avec les humains, il va tabernacler avec eux. » L'expression « tabernacler » n'est pas très jolie, mais dans le cadre d'une étude comme la nôtre, elle attire notre attention sur ce qui est important pour Dieu. Rencontrer sa créature, retrouver de l'intimité avec l'humain. Oui, c'est bien l'idée d'une rencontre tant désirée qui se réalise enfin qui est formulée dans Apocalypse 21. Après tant de tumultes et d'embûches, cette rencontre autrefois possible par les symboles des services du sanctuaire, cette rencontre, oui, possible grâce à des intermédiaires, se fera bientôt sans aucun filtre. Cette proximité inédite avec Dieu élimine de fait tout ce qui pourrait ressembler de près ou de loin au mal. La mort, ultime adversaire, fera partie du passé. L'horizon qu'on aperçoit avec notre verset à mémoriser est merveilleux et motivant. Cette perspective encourage d'autant plus qu'avant d'y parvenir, la Bible annonce aussi des temps très difficiles, des temps qui réclameront de la persévérance aux croyants. Il semble bien qu'une fois les sorts des uns et des autres scellés, aucun changement ne sera plus possible dans un sens ou dans un autre. Alors s'accomplira cette parole de l'Apocalypse. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est sale se salisse encore, que le juste fasse encore la justice et que celui qui est saint soit encore consacré. Les choix étant faits et entérinés, il s'agira alors pour le croyant de poursuivre sa démarche dans laquelle il s'appuie d'abord sur Jésus, qui demeure avec lui jusqu'à la fin, comme il l'a promis dans Matthieu 28. Personne ne sera donc sauvé par performance, mais bien par la grâce de Dieu. Grâce qu'on aura saisie par le choix de la foi. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, a dit Jésus. Le point final, c'est lui qui le mettra avec son retour, qui est décrit dans la Bible en des termes glorieux. S'ouvrira alors le temps du millénium au ciel. Ce millénium rapporté dans le chapitre 20 de l'Apocalypse est l'une des phases du jugement de Dieu. Dans cette partie du jugement, Dieu s'explique. Il explique son jugement et choisit d'être transparent. Il met en lumière ce qui était caché à nos yeux. Ainsi, Apocalypse 20, verset 12 dit que des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui est écrit dans les livres selon leurs œuvres. Tous les élus pourront dire à la fin de ce millénium « Seigneur, tes jugements sont justes et saints. Il n'y a pas de parti pris, pas de favoritisme, pas de corruption dans tes ordonnances. » Dieu lui-même sortira lavé de tout soupçon à la fin de cette étape du jugement qui s'achève avec la destruction définitive du mal, des méchants, du diable et de la mort.
Il n'est pas utile d'attendre la vie sur la nouvelle terre pour rencontrer Dieu et pour apprécier la qualité de vie qu'il y a en sa présence. Par la foi et la prière, par l'étude de l'Écriture, par les expériences positives avec le prochain et même avec la nature, dans la communauté, oui, nous pouvons rencontrer Dieu. Alors certes, ces rencontres d'aujourd'hui ne sont qu'un avant-goût, qu'une anticipation imparfaite de l'ultime rencontre, mais puisque cela est déjà possible, alors pourquoi s'en priver? Il n'est pas utile d'attendre le millénium pour faire confiance à la justice de Dieu. Oui, dès maintenant, la présence de Dieu peut impacter nos vies quand nous lui accordons du crédit. Les fruits de cette confiance seront un témoignage vivant qui certainement influencera quelqu'un à accepter l'invitation du Seigneur. Aujourd'hui et maintenant, c'est le jour du salut. Saisissons-nous sans attendre de cette grâce avant que l'offre ne soit plus disponible. Et une fois saisi alors, apprécions la paix du cœur que Dieu nous donne en Jésus. Nourrissons notre foi et notre espérance par l'étude de l'Écriture. Bientôt, nous verrons le Seigneur tel qu'il est. Nous terminons là non seulement l'étude de cette semaine, mais aussi le trimestre. Nous vous donnons donc rendez-vous pour une nouvelle étude, un nouveau trimestre, un nouveau verset à retenir.